Salut tout le monde, c'est Penguin Explorator et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de semis et plantation. Et aujourd'hui on va commencer par bouturer des petites patates douces pour faire un petit peu plus de plants. On a un petit peu passé la saison mais ça devrait aller. Et finalement on va faire un petit tour des plantations. Donc je vais vous montrer comment tout avance. Vous allez voir, ça a quand même bien résisté à la canicule, même s'il y a quelques petits échecs et je vais vous expliquer pourquoi. Allez, on commence directement la vidéo. Et maintenant, on va juste passer aux patates douces. Donc ici, je vais les mettre dans des pots de 0,5 litres. C'est, comme je vous ai déjà dit, un peu tard dans la saison, mais j'en ai beaucoup trop et j'ai trop de terrain. Du coup, je vais juste couper à chaque fois une tige, si j'arrive. Et comme vous pouvez le voir, je vais juste enlever les feuilles du bas, comme ça. Et après, regardez, je vais juste mettre ça dans le sol, et à chaque fois qu'il y a une feuille que j'ai enlevée, ça va refaire des racines. Et ici, je pense d'ici 2 semaines ou 1 semaine et demie, je vais pouvoir directement le mettre en pleine terre, et je pense que ça va donner un petit peu moins de production, mais quand même un petit truc. Du coup là, j'en ai plus que 14 à faire. Bon, d'ailleurs, regardez, j'étais en train de bouturer les patates douces et j'ai découvert qu'une de ces patates douces avait déjà produit une toute petite patate douce. Donc ici, j'ai bien enterré. Ça, c'est un plan assez précieux. Comme je vous ai déjà montré, j'ai enlevé les feuilles du bas. Et on va mettre ça. Faut espérer qu'elle survive, celle-là. Elle est très précieuse. Vu qu'elle a déjà une patate douce, les autres en avaient pas. Bon, voilà, ça fait un petit temps qu'on fait ça et on a enfin fini de tout bouturer. Fin juin, c'est tout à fait jouable pour les patates douces, mais c'est quand même un peu tard, mais je vais quand même tenter cette année vu que j'ai 20 mètres carrés en trop. D'ailleurs celle-là c'est ma plus grande, j'espère qu'elle va bien pousser, et il y en a des un petit peu plus belles comme celle-là qui a sûrement en miniature. Et maintenant on va faire le petit suivi des plantations. Donc on va commencer par ce petit bac. Ici on a 2 beaux plants de tomates qui sont un peu en retard, mais celui-là est assez grand et commence même à produire des petites fleurs juste ici. Pour les bacs des aromatiques, bah ça pousse plutôt bien. Ici ça va faire des graines. Je vais même un petit peu en ressemer à côté. Ici ces 2 arbustes d'habitude ils produisent, bah cette fois ils ont rien produit. Je devrais mettre un petit peu d'engrais. Ici on a des radis, ils sont complètement montés en fleurs, sert plus à rien de les manger. Là c'est juste pour récolter les graines. Ici on a les petites carottes. La semaine prochaine je vais de nouveau vous remontrer comment faire de la salade de carottes, parce que je vais devoir les éclaircir, elles sont trop proches. Ici on a un petit cerisier, c'est la fin de production. Petit pommier qui fait des petites pommes bien sympas. Celui-là on a fait beaucoup trop, mais de toute façon il est malade, il va rien produire. Ici la petite rhubarbe a des feuilles qui jaunissent, mais les autres feuilles restent quand même assez saines. Donc on va voir comment ça se passe. Je pense que c'est juste à cause de la canicule, avant il y avait rien qui séchait. Ici on a les petites patates du supermarché qu'on a mis sans faire exprès à côté du compost. Bah elles vont super bien, elles font des petites fleurs. Ici on a les petits pois, ils commencent à sécher, c'est parfait parce que je voulais faire des petites graines, parce qu'ici regardez on a des variétés sativa et c'est vraiment bien sec, comme vous pouvez le voir. Là-bas on a des patates et des vignes. Ici ça commence vraiment à produire des petites grappes de raisin. Et là aussi on a une petite framboise, c'est les premières framboises qu'on a ici. Maintenant on va juste là, au-dessous d'un gros pied de patates. Là, on a une petite courge qui se développe un peu, même s'il est minuscule par rapport à ce qu'on a au potager de Bulle. Ici, là, on a des salades. Donc, elles sont vraiment super belles. Et à côté, on a des petites patates douces qui se développent bien. D'habitude, là, elles commencent à faire leur tubercule à ce stade. Ici, on a d'autres petites salades. Encore des patates douces. Tout ça se développe bien. Il n'y a pas grand chose qui s'est développé. D'ailleurs, regardez, il y a une petite abeille juste ici. Là, bah, il y a le liseron qui pousse, je peux pas y faire grand chose. Et là, notre petit concombre fait des petites fleurs, ça c'est sympa. Et ici, on a des oignons. Il y en a certains en fleurs qui sont pas très contents. Je vais les laisser, de toute façon, ça va aller. Et les autres sont en train de sécher, donc je vais bientôt les récolter.
ici, on a une petite salade qui monte en fleurs. Donc je vais pouvoir récolter les graines. Et ici, on a les 3 patates que j'ai mises en début de saison. Vu comment elles sèchent, je dois bientôt les récolter aussi. Et là, ma petite déception, c'est la courge qui a pas du tout grandi et qui en plus est en train d'attraper des maladies. Elle fait plein de fleurs, mais ça lui sert à rien. Et ici, ah ouais, ici j'ai oublié de vous dire, j'ai des petits radis, ça commence à sécher, ça fait des belles graines. Et enfin, ici, regardez, on a vraiment un beau plant de fraises, un beau fraisier qui produit énormément de fraises des bois. Celui-là, je vais le garder, je vais essayer de le reproduire cet hiver. Et bah voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser un petit commentaire sous la vidéo. Peut-être pour me dire comment votre potager avance. Allez, on se retrouve dans 2 ou 3 jours pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.